Et je reçois Omar Youssef Souleymane. On va parler de la Syrie, on va parler de l'islamisme, on va parler du Proche-Orient. Et on va parler de questions, vous le savez, depuis longtemps. Ça ne concerne pas le Proche-Orient, ça concerne ici. Le Proche-Orient est un miroir qui nous réfléchit ici en Europe. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Omar Youssef Souleymane, donc l'invité d'André Berkov et auteur du livre Le Dernier Syrien, publié chez Flammarion. Alors, j'ai lu ce livre avec vraiment beaucoup d'intérêt. C'est un roman, je dirais presque que c'est un roman vrai. Enfin, c'est un roman qui raconte cette génération, on parle génération perdue ou génération en tout cas retrouvée, de cette Syrie déchirée depuis les affrontements, depuis 2011, depuis une espèce de guerre civile qui s'est déclenchée, avec les exactions de Bachar el-Assad, avec les islamistes, avec cette espèce de pays déchiré, en rupture, en balkanisation, j'allais dire en libanisation, c'est le pays voisin qui est à côté. Et en lisant, alors vous parlez justement, période très dure, période d'amour, mais période aussi de torture, période de haine, période très très dure et qui continue encore. Mais Omar Youssef Souleymane, au fond, ce dernier Syrien, est-ce que ce dernier Syrien, après lui, il n'y aura plus de Syrie? Ou est-ce que la Syrie est en train de se partitionner? Qu'est-ce qui se passe exactement? Le dernier Syrien, pour moi, c'est le rêve qui accompagne les Syriens, où qu'ils soient, dans le monde entier. Après tout ce qu'ils ont perdu dans ce pays déchiré, comme vous avez dit. Après, ce qui m'intéresse, c'est raconter l'autre visage de la Syrie, dont on ne le raconte pas souvent dans les médias, c'est-à-dire le visage de ces jeunes qui ont lutté contre le pouvoir en 2011, de ces femmes et de ces hommes qui ont donné leur vie pour la liberté de leur pays. C'est un roman d'inspiration autobiographique centré sur ces personnages où je raconte leur vie. Dans ce livre, on a par exemple le personnage principal du roman qui s'appelle Joséphine, qui rassemble ces jeunes autour d'elle. Et c'est des gens que vous avez connus, que vous avez vécu cela. Enfin, il y a des gens que vous avez connus autour de vous, quoi. Voilà, en fait, c'est des portraits, c'est romanisé, bien sûr, c'est fiction, mais... Disons, ces portraits, en fait, ces personnages sont inspirés, c'est-à-dire de vrais personnages dont j'ai rencontrés en Syrie. Et voilà, en fait, Vous êtes né, vous, Omar? Vous êtes né à Damas? Je suis né à côté de Damas, au banlieue de Damas. Ouais, d'accord. Tout à fait. D'accord. Alors justement, et on le voit, enfin, ce roman est très prenant d'abord, je tiens à le dire, parce que c'est un roman qui montre combien, effectivement, des jeunes qui ont envie de vivre leur vie et comment la liberté, elle est saccagée. Mais j'ai envie de vous demander, on va pas parler géopolitique, mais quand même, de loin, on se disait oui, mais alors, il y a Bachar el-Assad, s'il n'y avait pas Bachar el-Assad, il y aurait de Daesh. Parce que ici, vous savez, chez nous... Oui, exactement. Mais justement, le cliché, il est là. Hein. Et on dit aussi, et surtout, n'oubliez pas que tous les militants du califat allaient en Syrie. Hein. C'était ça, destination de la Syrie pour se battre pour le califat. Je voudrais que vous nous disiez, est-ce que cette alternative, elle est fausse ou elle a quand même un semblant de réalité? Je crois qu'elle est fausse parce que si Bachar el-Assad part, il y aura toujours n'importe qui va remplacer Bachar el-Assad, ça va être moins pire que lui. D'ailleurs, Bachar el-Assad, si on dit que soit Bachar el-Assad, soit les islamistes, ça c'est le discours de Bachar el-Assad, qu'il a réglé, qui a fait tout afin que laisser la Syrie vide après lui, laisser la Syrie pour les islamistes après lui. Il a joué avec les islamistes, avec Al-Qaïda, avec Daesh, Jabhat al-Nusra. Et c'est pas nouveau, en fait. Le régime syrien, il joue avec les islamistes depuis 2004, après l'occupation des Américains. Avec Hafez el-Assad déjà. Bien sûr, on revient dans l'histoire, c'est bien sûr. Avec Hafez el-Assad. C'est-à-dire il y a une complicité secrète entre ce régime et les islamistes. Donc, oui, allez-y. Même maintenant? Même encore maintenant? Bien sûr. Oui. Et même, en fait, c'est dans la société syrienne, ce que j'ai aussi essayé de raconter dans ce livre, que le régime, à quel point il profite et il a profité des frères musulmans dans les années 80, surtout 82, comment il a enseigné l'islamisation en Syrie afin d'avoir un sort d'équilibre entre lui et les frères musulmans dans la société syrienne. Et dans un seul coup, s'il y aura un mouvement grave en Syrie, il pouvait profiter de ça pour déclencher une guerre civile. Et ce qu'il a fait, est-ce qu'il réussit toujours? C'est-à-dire,
uniquement pour asseoir son pouvoir. Vous dites tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il veut garder le pouvoir et qu'il est prêt à tout pour garder le pouvoir. Et la preuve sur ça, c'est il a vendu ce pays pour tout le monde, pour les Russes, pour les Iraniens, et il a lâché le nord de la Syrie pour les Turcs. Donc, est-ce qu'il y a encore le plus pire qui va arriver? Plus que ça. Après toutes ces victimes, après plus que 2 millions de missiles en Syrie qui étaient détruits. Après, en Syrie, c'est un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, je crois si les islamistes... Mais vous dites qu'il n'existe plus. Il n'y a plus de Syrie en tant que telle aujourd'hui. Et elle existe dans les têtes des Syriens. C'est pas dans la réalité. Donc c'est un grand massacre, et je crois ce discours qui dit que soit Bachar al-Assad, soit les islamistes, et Bachar c'est le moins pire, je crois pas que c'est le moins pire. Alors évidemment, je ne soutiens pas de tous les islamistes, mais je crois que c'est Bachar al-Assad. Je pense pas que vous êtes pour le califat vous-même. Enfin, oui, vous pensez que c'est oui, non, je ne pense pas, je veux dire justement. Moi non plus, je pense pas, mais en fait, je crois qu'au contraire, si ce régime barre, il y aura plus de califat. Il y aura plus d'islamistes. Alors justement, qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent, encore une fois, je rappelle le roman, mais le roman illustre aussi très bien ça. Vous savez, on disait, le meilleur, ce serait une fédération syrienne avec au nord les Kurdes, dans la bande les Alaouites sur la Méditerranée et les Sunnites ailleurs. Est-ce qu'on va éventuellement vers ça ou pas du tout? C'est la proposition d'un des personnages qui s'appelle Youssef dans le roman qui a proposé ça afin d'avoir un sort de liberté dans la société syrienne, parce que pour lui, c'est comme on est une société, on vit dans une société tellement compliquée, il y a plein d'ethnies, plein de religions, etc. Et c'était une proposition un peu officielle dès le début de la révolution, et moi je le crois. Oui, bien sûr, ça sera une solution très pratique et efficace. Oui, au moins chacun pourrait vivre, en tout cas en autonomie peut-être. Oui. Parce qu'enfin, l'idée d'un pays, c'est vivre. C'est pas l'affaire. L'affaire, c'est qu'un moyen, c'est pas un but. Et c'était ça l'idée pour ces militants. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi, on les trouve dans le roman, on trouve qu'ils sont vivants, ce qui les intéresse aussi, leur vie quotidienne, lutter et résister contre tous les tabous dans la société. C'est pas seulement pour l'affaire. Il n'était pas engagé non plus dans un parti politique traditionnel en Syrie. Il était tellement indépendant. Sauf que, comme personne les a soutenus, on trouve aujourd'hui qu'ils sont partout dans le monde entier. Dites-moi, on sait combien sont partis, par exemple, parmi les Adel et tout ça, les Khalil, tout ça. Combien sont partis? Vous dites-les. Il y a eu, il y a 1,5 million de Syriens au Liban, il y a un peu partout. Est-ce que ces gens-là, un jour, reviendront? Est-ce que vous reviendrez en Syrie? D'ailleurs, combien sont partis? On a le chiffre qui était annoncé en 2017 par Human Rights Watch. On a 12 millions entre déplacés et réfugiés. C'est-à-dire plus que la moitié de peuple syrien avant la guerre. Avant la guerre, on était 23 millions. Ouais. Et donc, alors personnellement, à l'avenir, si j'aurais la possibilité de revenir, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas, car j'ai pas le moyen, j'ai pas de passeport, autant réfugié en France. Oui. Mais un jour, si j'aurais un passeport français, je reviendrai en Syrie seulement pour visiter ma mère. C'est pas pour rester. Parce qu'après tout ce temps ici, et je crois que c'est le cas pour beaucoup de Syriens, pas seulement en France, dans le monde entier. En plus, ça débat, en fait. S'il y a des Syriens, ou peu importe quel réfugié qui était intégré dans une nouvelle société, c'est-à-dire il a créé une nouvelle vie, ça va être très difficile de revenir. Et il a envie de vivre là, effectivement, et vivre sa vie ici. Bien sûr, ce qu'il change aussi. Mais alors les jeunes, justement, que vous avez connus, qui sont restés en Syrie, comment ils arrivent à vivre? Comment ça se passe? Oui, aujourd'hui. Alors la plupart des jeunes, si on parle de réalité, la plupart des jeunes avec qui j'étais en Syrie sont morts à cause des manifs, par des snipers, ou dans la torture à cause de la torture dans les prisons de Bachar al-Assad, qui ressemblent beaucoup les prisons chez les nazis. Et soit sont partis de la Syrie, ils sont en Turquie, au Liban ou en Europe. Donc, c'est pas du tout le même. C'est ou mort ou parti, quoi. Enfin, vous dites exactement. On arrive. En fait, je crois que c'est le cas dans toutes les guerres civiles. Dans un seul coup, soit on doit être des tueurs, engagés dans un groupe de milices, soit on doit partir. Et c'était ça l'idée, c'était ça le but du régime de Bachar al-Assad, vider la Syrie des vrais militants, des militants indépendants, les gens qui rêvent à un sort de liberté et de démocratie sur leur terrain,
et rester seul face aux islamistes. Alors, mais vous savez, c'est ça qui est terrible, ce que vous dites. D'ailleurs, votre roman le montre, parce qu'il y a des discussions politiques, et tout ce qu'il y a, et de ce point de vue, c'est très passionnant. C'est qu'on a l'impression que dans tout le Moyen-Orient, aujourd'hui, ou pratiquement tout le Moyen-Orient, le choix est encore entre les militaires, enfin le pouvoir militaire, et les islamistes. Et c'est deux choix terribles, quoi. Un des personnages, c'est Mohammed qui annonce ça dans le roman, et je le crois aussi. Ouais. Parce que pour lui, alors Mohammed, qui était l'amant de Youssef, de personnage dont on vient de parler, il était, en fait, il représente les jeunes Syriens qui vivent dans l'hésitation, c'est-à-dire ils savent pas, ils sont ni avec ni contre la révolution, ils ont peur de l'avenir, ils savent pas même dans leur vie quotidienne, parce que lui il était bisexuel, ils savent pas si c'est bien ou pas, au contraire de Youssef qui était totalement homosexuel. Mais pour lui, en fait, il a dit ça parce qu'il était tellement intéressé par rapport à l'histoire. Il a lu beaucoup de livres Bien sur sûr. le Moyen-Orient, etc. Et il a découvert que depuis toujours, on vivait soit dans une guerre civile, soit Hélas, chez un dictateur, ouais. soit dans l'occupation. Soit. Et c'est tellement triste, et c'est la vérité, malheureusement. En tout cas, un livre passionnant, un livre très fort, un vrai témoignage, c'est un roman. Omar Youssef Soleiman, le dernier Syrien. Espérons que ce ne sera pas la dernière Syrie, en tout cas. Et le dernier Syrien Merci. qui est publié, Omar Youssef Soleiman, chez Flammarion. Merci à vous d'être intervenu sur Merci Sud à vous. Radio.